Au Canada, nous vivons dans un milieu sociolinguistique qui est majoritairement anglophone. Lors de cette vidéo, nous allons représenter les anglophones avec les chats et les francophones avec les chiens. L'identité et la culture francophone se trouvent de plus en plus entrelacées avec l'identité et la culture anglophone. En raison de cette réalité sociolinguistique, nous retrouvons de plus en plus des mariages exogames. L'exogamie est l'union entre deux personnes venant de différentes cultures. Pour ce projet, nous allons se centrer sur l'union de deux personnes ayant différentes langues maternelles, soit l'anglais, la langue majoritaire, et le français, la langue minoritaire. D'après un recensement fait par le Statistique Canada en 2001, le taux d'exogamie chez les francophones est de 37,1%. Ce pourcentage est en accroissement continu. Dans le passé, l'enfant d'un couple mixte au Canada devait assumer l'identité ethnique d'un seul de ses parents. Aujourd'hui, les héritiers des mariages mixtes peuvent être élevés en ayant la langue anglaise et la langue française comme langue maternelle. Ce qui nous amène à notre question d'enquête. Comment valoriser la langue minoritaire, le français, dans une famille mixte afin d'assurer un bilinguisme additif et une identité bilingue chez l'enfant? Un bilinguisme additif est un atout, car les deux langues parlées par l'individu se complimentent et se renforcent. Il y a un enrichissement au niveau des deux langues et de leurs cultures respectives. En ce qui concerne le bilinguisme soustractif, les deux langues sont en concurrence et très souvent, la langue minoritaire détériore faute de la domination de la langue majoritaire. Dans ces cas, l'assimilation rentre en jeu. Voici Robert, aussi connu comme Bob. Son identité linguistique et culturelle est influencée en haut par ses pratiques langagères et son sentiment d'appartenance à un groupe culturel. Son identité se construit selon les interactions et les relations entretenues avec les autres. Elle n'est jamais fixe. Habituellement, les interactions de Bob se font dans trois différents milieux de vie, soit le milieu sociolinguistique, le milieu scolaire et le milieu familial. Comme nous avons déjà dit, le milieu sociolinguistique est majoritairement anglophone. Nous allons donc passer au milieu scolaire et au milieu familial. En ce qui concerne le milieu scolaire, plusieurs parents ayant droit n'inscrivent pas leurs enfants dans les écoles de la langue minoritaire car ils croient qu'il est plus important qu'ils soient instruits dans la langue de la majorité. Parfois, le choix est aussi influencé par l'insécurité linguistique. En croyant que leurs enfants s'approprieront la langue française en le parlant exclusivement à la maison avec un parent, les parents exogames font preuve de la naïveté linguistique et dans ces cas, il y a lieu un bilinguisme soustractif. La non-participation des couples exogames ayant droit à l'école francophone est un des deux facteurs qui causent le faible développement de la langue française chez les héritiers des mariages mixtes. Cependant, les élèves francophones qui fréquentent des écoles entièrement en français ont un meilleur rendement en français. De plus, un rendement en anglais équivalent à celui des francophones qui fréquentent une école en anglais, ce qui favorise un bilinguisme additif. En milieu familial, il se présente un dilemme en ce qui concerne la valorisation et l'acquisition de la langue chez les héritiers. Faut-il valoriser les langues de façon équitable ou faut-il favoriser une des langues au détriment de l'autre? Lorsque Bob parle avec sa mère, il dit Hello, hello. Et lorsque Bob parle avec son père, il dit Bonjour, bonjour. Le parent issu de la culture minoritaire a tendance à accepter le statut inférieur de sa langue et devient plus enclin à mettre sa langue à l'arrière-plan au profit de la langue majoritaire. Afin d'assurer qu'il n'y a pas lieu d'assimilation dans la famille exogame, il est essentiel que les deux parents fassent preuve de respect envers la langue et la culture de l'un et de l'autre. Cependant, puisque nous vivons en milieu majoritairement anglophone, c'est donc le français qui doit être valorisé. Afin d'assurer un bilinguisme additif, le parent francophone doit s'exprimer en français avec ses enfants.
et le parent anglophone doit valoriser la langue française.